Bienvenue dans vos conseils du libraire. Souvent, on se pose la question, ou bien le monde musulman s'est posé la question s'il était possible de se moderniser sans s'occidentaliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut devenir moderne sans suivre l'exemple de l'Occident qui est le moteur, on va dire, de cette modernité. Car la question, en fait, de l'identité, la question de conserver ses valeurs est très importante. Est-ce que on doit suivre en toute chose un modèle qui peut réussir dans un endroit, ou bien est-ce qu'on est porteur de certaines valeurs qu'on doit conserver tout en profitant justement des autres nations et de ce qu'elles ont proposé à l'humanité. Car il n'y a pas une nation qui ne profite pas d'une autre, toutes les civilisations se nourrissent les unes des autres et c'est comme ça que le monde se développe. Mais doit-on tout accepter? Doit-on tout prendre de l'étranger ou pas? Et c'est donc une question qui s'est posée dans le monde musulman au moment justement de la chute de l'Empire ottoman. Et Mustafa Kemal a répondu à cela en proposant justement que pour se moderniser, il fallait couper ses racines, il fallait complètement s'occidentaliser. D'autres ont pensé au contraire qu'il fallait suivre d'autres exemples. On a l'exemple par exemple du Japon qui était souvent discuté. Le Japon qui, lorsqu'ils ont réussi à battre la Russie, sont apparus comme un modèle pour beaucoup de pays qui étaient justement en questionnement. Et par exemple, les Ottomans ont cherché à voir comment le Japon a réussi à se moderniser sans perdre ses valeurs. À savoir que justement, l'empereur à ce moment-là a décidé que pour se moderniser, on pouvait copier les autres modèles à condition de préserver deux choses, donc la manière dont fonctionne l'État et la religion, c'est-à-dire on ne touche pas à ces deux choses, de ces deux institutions. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi dans un premier temps une modernisation du pays tout en conservant leurs valeurs. Et c'est pourquoi on lit dans les livres de Malik Ben Nabi ou Shakib Al-Salem cela. Et donc, ça m'a suscité l'envie de vous parler de ce livre dont on avait déjà parlé brièvement, qui est un livre qui est écrit par le général Khairuddin Pacha. Donc cet homme est en fait un général de la Régence de Tunis, donc qui est donc dans la Régence de Tunis, donc une dépendance de l'Empire ottoman, et qui, au vu du développement donc de l'Occident, de la France, de l'Angleterre et des autres pays, se pose la question comment l'Empire ottoman, qui est considéré comme l'homme malade, peut redémarrer, peut s'inspirer de ces modèles tout en conservant ses valeurs. Et donc il va être envoyé dans différents pays, en l'occurrence la France, afin donc de voir ce qui fait la force de la France. Quelles sont les idées, quels sont les moyens qui ont été mis en place, qui ont nourri justement cet esprit pour moderniser leur pays. Et après donc avoir résidé un moment, après avoir étudié tout cela, il rentre en Tunisie et il décide d'écrire ce livre, Réformes nécessaires aux États musulmans. Et donc à travers ce livre, il explique comment est-ce que le monde musulman doit s'inspirer de l'Occident. Comment est-ce qu'ils doivent, quelles idées en fait ils doivent acquérir, quels moyens ils doivent mettre en place afin donc de pouvoir justement se moderniser et se dynamiser. Mais surtout, il explique en fait comment les valeurs islamiques doivent être préservées et comment on doit justement avoir un juste équilibre entre son identité et ce qu'on peut donc prendre à côté qui va nous permettre justement de réussir à relever les défis du moment. Alors cette réflexion qui est bien ancienne est importante pour nous puisqu'aujourd'hui on voit que tout le monde parle d'identité, tout le monde se sclérose, on va dire, autour d'une identité pardon, qui devient réactionnaire avec laquelle on combat l'autre, on se replie sur soi-même, alors que finalement l'identité n'est pas figée. Chaque civilisation, chaque peuple, chaque personne doit se nourrir de l'autre et c'est en se nourrissant les uns des autres justement qu'on peut avancer et proposer quelque chose. Alors on doit connaître notre identité, savoir qui on est pour savoir justement où aller et quelles sont les limites de ce que l'on peut emprunter aux autres afin d'être toujours une force de proposition et d'aller vers le bien. Donc c'est un livre qui a une valeur historique extrêmement importante et qui va nous permettre, même encore aujourd'hui, de nourrir nos réflexions et de savoir comment faire dans cette situation justement de crispation où chacun parle d'identité sans vraiment savoir ce qu'il en est et ni peut-être l'apport des uns et des autres justement, comment l'un peut profiter à l'autre, comment chacun peut se nourrir des expériences des uns et des autres.